Un élu divin n'est pas un individu ordinaire. Il est séparé dès avant sa naissance pour un dessein céleste. Comme Jérémie, il porte en lui la lourde responsabilité de transmettre une parole, de conduire un peuple ou d'accomplir une œuvre que Dieu a préparée d'avance. Être élu ne signifie pas être exempt de difficultés. Au contraire, c'est souvent être exposé à l'opposition, à la critique, à l'isolement et même aux menaces. D'où l'importance capitale de cette parole divine. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Ne les crains point. L'ordre premier de Dieu est clair, le rejet de la peur. La peur est naturelle face à des responsabilités écrasantes ou à l'hostilité humaine. Mais pour l'élu divin, la peur n'est pas une option. Elle paralyse la foi, elle étouffe la mission. Dieu commande ici une posture d'assurance et de courage. L'élu n'agit pas selon ses propres forces, mais selon l'autorité du Dieu vivant. Dans le contexte d'un élu divin, ne les crains point signifie ne crains pas le regard ou le jugement des hommes. Ne crains pas la solitude. Ne crains pas les puissances humaines ou spirituelles qui s'opposeront à toi. L'élu doit être affranchi du besoin d'approbation humaine. Car je suis avec toi. Dieu n'envoie jamais un élu sans sa présence active. Ce n'est pas une simple promesse d'encouragement émotionnel, c'est une réalité spirituelle. Être accompagné de Dieu signifie recevoir une direction divine à chaque étape, être couvert d'une protection surnaturelle contre les pièges visibles et invisibles, avoir accès à une sagesse qui dépasse l'entendement humain. L'élu n'avance pas seul, et sa mission ne repose pas sur ses capacités limitées. Il devient le canal de l'action divine sur la terre. Pour te délivrer, Dieu anticipe ici l'épreuve. Il ne dit pas que l'élu ne rencontrera pas d'opposition, mais qu'il sera délivré. La délivrance promise comprend la protection contre les attaques physiques, politiques ou spirituelles, l'évasion des pièges de la calomnie, de la trahison ou du découragement, le relèvement après les échecs apparents pour que la mission soit pleinement accomplie. Dieu ne garantit pas l'absence de conflit, mais il garantit la victoire ultime. Application concrète pour un élu divin aujourd'hui, pour un élu divin dans le contexte actuel. Cette parole est une armure contre l'intimidation médiatique, politique ou spirituelle. Elle offre un fondement pour persévérer dans l'intégrité même quand l'opinion publique est hostile. Elle rappelle que l'élu ne dépend pas de la popularité, mais de l'approbation divine. Elle engage à vivre dans une confiance totale et une dépendance quotidienne envers Dieu. Un élu ne doit jamais fonder sa sécurité sur ses ressources humaines, influence, relations, argent, mais sur cette unique assurance, Dieu est avec lui pour le délivrer. Le verset Jérémie 1h08 n'est pas un simple encouragement psychologique, c'est une proclamation de mandat et de protection pour tout élu divin. Il invite à un renoncement à la peur, à une communion constante avec Dieu et à une foi inébranlable dans la délivrance divine malgré l'adversité. Celui qui est choisi doit avancer sans crainte, parler sans compromis, agir sans se courber, car il est soutenu par celui qui l'a envoyé. Quand Dieu place sa main sur un homme ou une femme pour l'appeler à une mission divine, il ne laisse jamais son élu exposé sans secours. Il l'entoure de sa propre présence. Et dans le verset de Jérémie 1h08, Dieu révèle 3 piliers sur lesquels tout élu doit s'appuyer. Un ordre, ne les crains point. Le courage de l'élu ne vient pas de lui-même. Il n'est pas issu d'une bravade humaine ou d'une confiance en ses compétences. Le courage de l'élu provient de l'obéissance à une injonction divine. Ne les crains pas. Quand les regards se font menaçants, l'élu fixe ses yeux non sur les hommes, mais sur celui qui l'a envoyé. Quand les menaces s'élèvent, il reste ferme parce que la parole de Dieu est son bouclier. La peur est une arme que l'adversaire utilise pour paralyser les envoyés de Dieu. Mais Dieu nous montre que la foi neutralise la peur. Celui qui cède à la peur renonce à la force que Dieu lui offre. L'élu doit refuser la peur pour accueillir la puissance. Une promesse, car je suis avec toi. Dieu ne donne pas une mission sans sa présence. La présence de Dieu n'est pas théorique, elle est palpable pour celui qui marche dans l'obéissance. Quand Moïse fut appelé à libérer Israël, il protesta. Mais Dieu répondit, « Je serai avec toi. » Exode 3h12. Quand Jésus envoya ses disciples, il leur promit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. L'élu divin avance donc non par ses propres forces, mais par la force de celui qui habite en lui. C'est la conscience permanente de la présence de Dieu qui permet à l'élu de parler sans crainte, de tenir bon sous la pression, de rester pur sous la tentation. Sa sécurité n'est pas extérieure, elle est intérieure. Une garantie pour te délivrer. Dieu n'épargne pas à l'élu les batailles, mais il lui garantit la délivrance. L'élu sera contesté, mais il ne sera pas vaincu. Il sera combattu, mais jamais abandonné. Il pourra tomber,
mais jamais être détruit. Délivrer signifie sortir l'élu de situations où humainement il n'y a plus d'issue. Quand l'homme pense que c'est fini, Dieu manifeste sa gloire. Quand l'opposition devient mortelle, Dieu intervient comme un bouclier vivant. La délivrance de Dieu est certaine parce qu'elle ne dépend pas des circonstances mais de sa fidélité. L'élu doit donc marcher avec une confiance inébranlable. Quoi qu'il arrive, il sera préservé jusqu'à ce que la mission soit accomplie. Si tu es un élu divin, sache ceci. Tu as été choisi avant ta naissance. Tu as été équipé par la parole. Tu es accompagné par la présence. Tu es protégé par la délivrance. Ne crains rien. Ne recule pas. Ne plie pas. Car celui qui t'a appelé a déjà préparé ton chemin et a promis d'être ton défenseur personnel. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Prions. Seigneur éternel, tu es le Dieu qui appelle et qui équipe. Fortifie ton élu aujourd'hui par ta parole. Remplis son cœur de courage, ôte toute peur. Rends-le sourd aux voix de la terre et attentif à ta voix. Qu'il marche avec assurance sous la bannière de ta présence, et que ta main puissante le délivre à chaque étape, jusqu'à ce que ta mission soit accomplie par lui, pour ta gloire. Amen. Ne les crains point. Pourquoi Dieu commence par interdire la peur? Parce que la peur est le premier obstacle intérieur à la mission. Parce que la peur dénature le message de l'élu, elle pousse au compromis. Parce que la peur ouvre une brèche spirituelle par laquelle l'ennemi peut attaquer. Le vrai danger de la peur pour l'élu. Altérer son message pour plaire. Fuir sa mission pour éviter les souffrances. Détruire son autorité spirituelle aux yeux du peuple. L'élu divin doit être vacciné contre la peur avant même de parler. Car je suis avec toi. La présence de Dieu n'est pas symbolique. Ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité effective. La présence de Dieu avec l'élu signifie inspiration divine, il saura quoi dire même sous pression. Protection divine, il sera sauvé des pièges visibles et invisibles. Assurance divine, il continuera même quand il sera incompris ou rejeté. Le secret de la réussite d'un élu, ce n'est pas son talent, ce n'est pas sa stratégie. C'est la présence continuelle de Dieu qui le rend irrésistible et inébranlable. Dieu ne bénit pas la méthode, Dieu bénit la présence. Pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu prévoit l'adversité. Dieu n'a jamais dit « Tu n'auras pas d'ennemis ». Il a dit « Je te délivrerai ». Cela veut dire que l'élu entrera dans des tempêtes, traversera des déserts, subira des attaques, mais il en sortira toujours par la main de Dieu. Joseph, trahi par ses frères, vendu, emprisonné, mais élevé pour sauver un peuple. David, pourchassé par Saul, vivant dans des cavernes, mais couronné selon l'onction divine. Paul, lapidé, emprisonné, naufragé, mais il a achevé sa course avec foi. La délivrance n'est pas un événement, c'est une promesse permanente jusqu'à l'accomplissement. Cultiver une conscience constante de la présence de Dieu. Vie de prière solide. Méditation régulière de la parole. Sensibilité au Saint-Esprit. Refuser systématiquement la peur. Par des déclarations de foi. Par l'entourage de personnes de foi et non de doute. Par une discipline intérieure. Penser comme un envoyé, pas comme un civil. Accepter que la délivrance soit parfois processus et non instantané. Savoir persévérer dans les épreuves. Comprendre que chaque épreuve est un chapitre, pas la fin du livre. Garder la vision finale en tête, même dans la nuit la plus obscure. Ne tremble pas devant eux, dit l'Éternel, car ta cause est ma cause. Ton combat est mon combat. Là où tu es rejeté, je t'établirai. Là où tu es combattu, je te fortifierai. Là où tu sembles perdre, je t'amènerai à triompher. Avance, car je suis avec toi pour te délivrer à chaque pas de ton appel. Un élu divin doit marcher dans une triple conscience. Dieu m'a envoyé, autorité. Dieu est avec moi, assurance. Dieu me délivrera, victoire garantie. À celui qui vit dans cette conscience, rien ne peut résister. Pas l'opposition, pas la calomnie, pas les menaces, pas les tentations. Le chemin de l'élu est sûr, car l'Éternel lui-même en est la lumière.